Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci, il s'agit d'une story time. Alors ici, on ne va pas parler de budget, mais je vais te raconter une petite histoire concernant mon parcours professionnel afin de t'expliquer un petit peu comment est-ce que je gère aujourd'hui. Alors, si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Meriem, je suis maman solo de 2 enfants à qui je fais l'école à la maison. Alors ça, c'était le petit aparté pour celles qui me découvrent. Je vais commencer par te raconter mon histoire professionnelle. Je vais essayer de ne rien oublier, je vais faire de mon mieux. J'ai mes notes juste en face de moi. Et j'espère surtout, encore une fois, que mon histoire pourra t'aider. Tu es peut-être passé par là, tu connais peut-être certaines personnes qui sont passées par là ou qui en tout cas exercent ce métier. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, tu comprends qu'il s'agit du métier d'assistante maternelle dont je vais te parler. Alors cette vidéo sera en 2 parties. Dans la première partie, je vais te raconter mon histoire avec le métier d'assistante maternelle et dans la seconde partie, je te parlerai bien, du job que j'exerce actuellement. Alors c'est parti. Tout commence en 2015. Cela faisait des années que je souhaitais exercer ce métier. Depuis l'adolescence, je rêvais de fonder une famille et être assistante maternelle. Je me suis mariée et les enfants se sont enchaînés. Ce n'était pas le moment. De plus, dans mon ancien département, le port du voile, oui, parce que je suis voilée, n'était pas autorisé lors de la formation. J'ai donc complètement abandonné l'idée. Les années ont passé et j'ai déménagé dans un autre département. Là, il m'était enfin possible de rester voilée pendant la formation. J'ai donc commencé par passer la journée d'appel vers, je dirais, septembre 2014. C'était à peu près dans cette période-là. Puis, mes démarches se sont accélérées suite à un changement dans ma vie personnelle. Mes enfants étaient âgés à ce moment-là de 3 et 4 ans et ils étaient encore scolarisés. J'ai donc suivi la formation de 2 semaines et j'ai obtenu mon agrément en 2015. Je n'avais jamais travaillé. Alors pour moi, l'obtention de cet agrément, c'était vraiment une satisfaction personnelle et une certaine fierté. J'ai travaillé pendant 1 an. Durant cette année, j'ai commencé à me renseigner sur l'IEF, à me questionner. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que l'IEF, c'est l'instruction en famille. C'est le fait d'instruire ses enfants à la maison. Je pense que au vu de ce qui se passe un petit peu en ce moment au niveau des décisions prises par l'État, tu as sûrement dû entendre parler de l'instruction en famille, en particulier depuis le premier confinement, où tu as peut-être été forcé de devoir instruire toi-même tes enfants à la maison. Mais sache que si c'est quelque chose que tu as vécu, l'instruction en famille se passe de manière totalement différente que le fait que voilà, la maîtresse ait pu donner certains devoirs et qu'il fallait les faire, etc. L'instruction en famille, il y a vraiment plusieurs manières de la faire et c'est vraiment propre à chacun, c'est en fonction des familles, des enfants, voilà, tout en fonction de ce qui te correspond et ce qui correspond aussi à tes enfants. Donc comme je te le disais, c'était vraiment une fierté pour moi de pouvoir enfin travailler. Non pas que ça me dérangeait de ne pas travailler, mais c'était, on va dire, une satisfaction personnelle, une fierté surtout d'avoir réussi quelque chose de moi-même. Donc comme je te le disais, durant cette année-là, je me questionnais beaucoup sur l'IEF, j'ai commencé à en entendre parler et je me suis posé pas mal de questions. J'étais de plus en plus motivée et déterminée à réaliser ce projet. Mais par contre, il était inenvisageable pour moi, à cette époque-là, de pratiquer ce mode d'instruction si ça m'empêchait d'exercer mon métier. Justement parce qu'à cette époque-là, les revenus de mon foyer ne dépendaient que de moi. Donc je ne pouvais pas me permettre de perdre mon emploi. Je me suis donc renseignée auprès d'une professionnelle du RAM, donc le RAM c'est le relais d'assistante maternelle, afin justement de savoir si les deux étaient compatibles. Et cette fameuse professionnelle à cette époque-là m'avait certifié que oui. J'ai donc déscolarisé mes enfants fin 2016 et j'ai commencé l'IEF, qui je le rappelle à cette période-là n'était pas encore considérée comme telle. Pourquoi? Tout simplement parce que mes enfants n'étaient pas encore âgés de 6 ans et à cette époque-là,
l'instruction en famille était considérée comme telle à partir de 6 ans. Donc voilà où est-ce que j'en étais. Ensuite, on est arrivé en 2017. Donc comme je te le disais, on est arrivé en 2017. J'ai passé la seconde partie de ma formation. Alors, comment est-ce que se déroule une formation d'assistante maternelle? En tout cas, à l'époque où je l'étais encore, ça a peut-être changé entre-temps. En fait, on a une première partie de 60 heures et une seconde partie qui se fait plus tard. Si je me souviens bien, c'était après avoir eu, peut-être après avoir exercé, après avoir eu un premier contrat. C'est 60 autres heures plus tard, donc un total de 120 heures. Donc j'en étais là en fait justement, j'avais passé cette deuxième partie de formation en 2017 et j'ai honnêtement et dit ouvertement bien, que je pratiquais l'instruction en famille devant les responsables, en fait les personnes qui nous faisaient cette fameuse formation, puisque comme je te l'ai dit, la personne du RAM un an avant, oui c'était un an avant si je ne me trompe pas, m'avait certifié que l'un et l'autre étaient totalement compatibles. Donc la formation en elle-même s'est très bien passée. J'ai même réussi l'examen qui se passe en fait en fin de deuxième partie de formation, qui est une épreuve, une partie en fait du CAP Petite Enfance. Et j'ai tout simplement obtenu cet examen, je l'ai réussi, je l'ai très bien réussi, j'étais très fière de moi. Donc la formation s'est très bien passée, j'ai même réussi l'examen qui est à faire en fait après qui est à passer plutôt, après la formation, donc c'est une partie en fait du CAP Petite Enfance, et j'ai obtenu des résultats satisfaisants, voilà, qui ont fait que j'ai tout simplement obtenu cet examen. Et donc voilà, à partir de là, environ peut-être 2-3 semaines après, j'ai reçu un courrier de la PMI m'annonçant que je ne pouvais plus exercer mon métier, que mon agrément était suspendu et que je pouvais faire appel en fait à cette décision-là. Donc c'est bien évidemment ce que j'ai fait. Sauf qu'il faut savoir que dans un premier temps, quand on fait appel, il faut passer devant la commission paritaire. Alors pour simplifier un petit peu les choses, la commission paritaire, on va dire que c'est leurs locaux à eux, donc les locaux de la PMI. Et du coup, si on décide de prendre un avocat, eh bien, il n'y a pas d'aide juridictionnelle, il faut vraiment payer l'avocat plein pot. Donc je me suis retrouvée dans une situation, déjà dans une situation d'injustice, où je ne comprenais pas ce qui se passait, où je ne comprenais pas pourquoi on me retirait mon agrément, enfin à ce moment-là, on me suspendait mon agrément parce que j'instruisais mes enfants, alors que j'estimais être totalement apte à garder des enfants, en tout cas 2 ou 1, malgré que j'avais, parce que je n'ai pas précisé, j'avais un agrément pour 2 enfants, mais en toute sincérité, j'avais prévu d'en garder qu'un dans un premier temps. Et si tu ne connais pas le métier d'assistante maternelle, il est possible en fait de garder des enfants toute la semaine, comme il est possible de garder des enfants que quelques jours dans la semaine, comme il est possible de garder des enfants de nuit, ou bien le week-end, ou bien en fin de journée, ou bien uniquement en matinée. Enfin, il existe une multitude de contrats différents. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on jugeait en fait inapte le fait de concilier les deux en fait. À savoir que l'instruction en famille, et encore je le répète à ce moment-là, ça n'était pas comme tel étant donné qu'il n'avait pas l'âge d'être scolarisé, enfin d'être instruit plutôt. J'avais totalement le temps de pouvoir garder un enfant en fonction bien évidemment du type de contrat choisi. Mais c'est quelque chose qui n'est pas passé, en tout cas lors de ce premier appel, donc quand je me suis retrouvée dans leurs locaux, donc devant la commission paritaire, malgré des arguments que j'estime avoir été totalement solides, que mon avocate à cette époque-là estimait aussi avoir été totalement solide, j'ai vraiment trouvé qu'à ce moment-là, son travail avait été très bien fait, et bien pour autant, ils ont maintenu. Mais sans grande surprise, étant donné que, comme je l'ai dit juste avant, on s'est retrouvés dans leurs locaux, donc bon... S'ils décident de retirer l'agrément, c'est pas pour le redonner juste après, alors qu'ils viennent de prendre une décision. Enfin, ça serait un peu illogique. Donc, suite à leur maintien de décision, j'ai refait appel et cette fois-ci, je suis passée une première fois au tribunal administratif.
Eh bien, le tribunal administratif a aussi jugé que je n'étais pas apte de par un manque de temps, un manque de disponibilité. Ils ont également jugé que je ne pouvais pas continuer d'exercer mon métier. J'ai fait appel une 3e fois avec un autre avocat. Entre-temps, j'ai changé d'avocat. C'était un avocat qui avait jugé ma cause très intéressante et qui avait jugé aussi ce qui s'est passé eh bien, de manière très injuste. Donc, il a accepté de me défendre. Et encore une fois, malgré un très bon travail de sa part, eh bien, la décision a été maintenue et j'ai fini en fait par me faire à cette idée. Ça m'a pris du temps. J'ai vraiment eu du mal à m'y faire, particulièrement parce que c'est une décision qui a été très injuste. Encore une fois, voilà, pour moi, j'étais totalement capable de réaliser les deux. Et encore une fois, en revenant plus loin, je rappelle que la professionnelle du RAM m'avait certifié que je pouvais faire les deux. Mais bon, les choses se sont passées comme ça, c'est qu'elles devaient se passer comme ça. J'ai fini par me faire une raison. Et durant ce temps, en fait, il fallait absolument que je trouve une alternative, que je trouve un autre travail, que je puisse exercer de chez moi. Pourquoi de chez moi? Parce que je n'avais pas l'intention d'abandonner l'école à la maison. C'est quelque chose qu'on avait commencé, qui se passait bien. Donc pour moi, il était hors de question d'abandonner en fait ce mode de vie. Et voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, étant voilée, il n'est pas forcément évident de pouvoir trouver un travail qui nous corresponde. Donc, je suis allée sur Internet et j'ai tapé les différents métiers qu'on peut exercer de chez soi. Et je suis tombée sur, eh bien, le compte Instagram. Enfin non, en premier lieu, je n'étais pas tombée sur son compte Instagram, j'étais tombée sur son blog. Donc le blog d'Emma, d'Ambition Féminine, pardon. Donc elle a un blog du même nom et un compte Instagram du même nom aussi. D'ailleurs, je crois que tu peux aussi le retrouver sur Facebook peut-être. Et donc, comme je te disais, je suis tombée sur son blog. Et donc ce qu'elle disait, ce qu'elle écrivait, honnêtement, au début, sachant que juste avant, j'étais sur Facebook et je cherchais vraiment un travail que je pouvais exercer de la maison. Il y avait beaucoup de petites annonces accrocheuses, mais qui laissaient pas un bon sentiment en fait. J'avais cette impression qu'il y avait une arnaque derrière. Et du coup, quand je suis tombée sur ça, sur le blog d'Emma sur Internet, eh bien, quand j'ai lu ce qu'elle écrivait, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est impossible, il y a une arnaque derrière. Parce qu'en fait, elle explique sur le blog la manière de pouvoir générer des revenus de manière passive de chez soi et de n'importe où dans le monde. Donc franchement, ça me paraissait un petit peu bizarre. Et ce qui était rajouté encore en dessous, et qui là m'a paru encore plus bizarre, c'est que elle disait avoir gagné, bon elle a changé de slogan parce que elle disait avoir gagné 1000 € en 2 jours. Or, elle n'a pas gagné 1000 €, elle a gagné 996 €. Mais bon, ça s'en rapproche, il n'y a pas une grande différence. Donc quand j'ai vu écrit comment est-ce que j'ai pu gagner 1000 € en 2 jours, je me suis dit mais c'est encore une arnaque, c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible de faire ça à partir de chez soi, de pouvoir gagner de l'argent sans rien faire? Parce que au premier abord, c'est l'impression que ça peut donner. Et donc ça, c'est vraiment avant de se renseigner davantage sur le sujet. Mais voilà, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc là, on va se retrouver dans la deuxième partie de la vidéo où je vais te parler un petit peu plus en détail d'Emma, du métier, du job que j'exerce aujourd'hui, de la formation que j'ai suivie et de ce qui me permet tout simplement de pouvoir générer des revenus passifs. Alors, le job dont je te parle, c'est l'affiliation. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, si tu ne connais pas, je vais donc t'expliquer le principe. Il s'agit en fait de recommander à ta famille, à tes amis, tes abonnés, si tu as un compte Instagram ou bien une chaîne YouTube ou que sais-je encore, si tu es suivi par des personnes sur les différents réseaux sociaux, eh bien des objets physiques ou principalement des objets numériques que tu as pu soit tester ou bien dans lesquels tu as totalement confiance, qui correspondent à tes valeurs et qui sont qualitatifs. Donc comment est-ce que tu recommande ces produits-là?
eh bien tu les recommandes dans un premier temps, bien évidemment, en parlant, au travers de conversations, parce que ça peut être également sur WhatsApp, si tu en parles tout simplement à des amis ou bien à ta famille, mais ça peut être également aussi au travers de stories Instagram, de posts Instagram, de vidéos YouTube ou que sais-je. Et si les personnes sont intéressées, eh bien tu leur transmets un lien. Et au travers de ce lien-là, ces personnes peuvent acheter le produit. Et en achetant ce produit, toi, si elles ont bien évidemment acheté grâce à ce lien-là, toi, tu touches une commission. Alors, les commissions peuvent être à des pourcentages différents et ça, c'est vraiment en fait mis en place par le vendeur du produit, que ce soit le produit physique ou le produit numérique. Et bien ça, ce n'est pas toi qui choisis. Tu peux tout simplement en fait choisir si le produit t'intéresse en fonction de la commission présentée, parce que c'est vraiment un travail en soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que n'importe qui peut faire. L'avantage de suivre la formation dont je vais te parler juste après, c'est qu'il s'agit d'une personne qui est derrière, donc c'est une professionnelle qui fait ça depuis des années, et c'est surtout une personne qui a beaucoup de morale et d'éthique. Donc, en fait, elle va t'apprendre à vendre des produits, certes, mais à ne pas faire passer le business avant l'éthique, avant tes propres valeurs. Donc, aucunement, en fait, si tu es quelqu'un voilà, soucieux de certaines choses, tu vendras du n'importe quoi. Ce n'est pas du dropshipping, ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Ce n'est pas non plus de la vente pyramidale, ça n'a strictement rien à voir. C'est quelque chose vraiment de totalement éthique. Donc là, je vais te parler un petit peu d'Emma, donc du blog Ambition Féminine. Je te raconte un petit peu brièvement son parcours et qu'est-ce qu'elle peut te proposer aujourd'hui. Alors Emma est une ancienne commerciale qui a démissionné de son travail car il ne correspondait plus à son éthique. Elle s'est ensuite expatriée, donc avec sa famille, son mari et ses enfants, et elle ne pensait vraiment plus pouvoir travailler. C'est lors d'un échange avec une web entrepreneur qui allait lancer sa formation en ligne à cette époque-là, qu'elle a découvert en fait l'affiliation. Cette personne-là lui a proposé de recommander sa formation et Emma a accepté parce qu'elle croyait en fait tout simplement en cette formation, en ce projet, mais sans réellement savoir en fait ce qu'était l'affiliation. Donc elle l'a fait de façon totalement humaine en fait. Elle avait vraiment envie, ça lui tenait à cœur, eh bien de faire découvrir la formation de cette personne-là. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a pu gagner ses premiers euros. Et en 2 jours, et encore une fois, pas des petits euros, elle a gagné près de 1000 euros en 2 jours. Donc très exactement, 996 euros. Par la suite, elle s'est formée. Donc elle a dépensé, elle le mentionne sur une de ses pages, je crois qu'elle a dépensé plus de 2000 euros en formation, donc pour pouvoir elle-même se former. Et aujourd'hui, elle te propose la formation qui se nomme les Reines de l'affiliation. Donc, je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est que la barre d'infos, c'est la partie qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu verras juste en bas à droite, tu as une petite flèche. En cliquant dessus, tu as quelque chose qui va se dérouler et tu auras tout un tas d'informations qui peuvent éventuellement manquer dans mes propos, dans la vidéo. Mais tu trouveras aussi en fait un tas de liens qui peuvent être utiles. Donc, tu trouveras le lien en fait de son cours gratuit. Tu pourras ensuite la contacter par mail ou bien par Instagram et lui poser vraiment toutes les questions que tu as sur le sujet. Mais sa formation, elle est vraiment super intéressante. Je l'ai suivie, je l'ai encore. Il faut savoir que c'est un accès à vie. Malgré le fait qu'elle rajoute du contenu et qui la rend plus qualitative et qui la rend en fait plus chère, eh bien le fait d'y avoir accès dès maintenant, malgré le fait qu'elle évolue, tu la paieras pas plus cher. Donc ça, c'est le premier point. Je vais te parler un petit peu de ce que tu peux trouver dans cette formation. Donc ce que tu vas recevoir, donc c'est 25 leçons, ton workbook à imprimer, plus le mind map de la formation en format PDF, la liste des outils indispensables à ton business, la liste de produits de qualité à vendre en affiliation, le guide comment contacter les partenaires avec qui tu aimerais travailler, donc conseils, modèles de messages à envoyer et à négocier. Et ça, cette partie-là, je l'aime beaucoup parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce métier-là, il est connu de certaines personnes, mais pas d'autres.
Alors, il y a plusieurs années, c'était quelque chose d'assez tabou dans le monde du blogging, dans le monde des youtubeurs, des instagrammeurs, etc. Parce qu'en fait, dans beaucoup de vidéos que tu as pu regarder à l'époque, si tu regardais des vidéos YouTube, beaucoup de youtubeurs te proposaient via certains liens, eh bien, d'acheter certains produits dont ils faisaient la promotion. En aucun cas, à l'époque, ils n'avaient pour obligation de mentionner qu'il y avait un partenariat ou quoi que ce soit, à savoir que là, l'affiliation, c'est pas considéré comme un partenariat. Mais voilà, c'était pas dit clairement parce qu'en fait, les abonnés risquaient d'avoir l'impression en fait d'être pris pour des pigeons. Alors que oui, effectivement, c'est déjà arrivé, hein, il y a eu plusieurs cas de youtubeurs qui ont abusé de leurs abonnés. Mais pour beaucoup, pour certains youtubeurs professionnels qui sont encore aujourd'hui très connus et qui fournissent un très bon travail, eh bien, ils ne te proposent vraiment que des produits qu'ils ont pu tester ou qu'ils ont pu voilà, vérifier, certifier, etc. Et là, c'est vraiment le cas. Donc, j'en reviens justement à ce fameux guide de comment contacter les partenaires. Il m'était arrivé il y a quelques temps de contacter certains petits commerces, donc je dis petits parce que c'est vraiment des petits commerces qui étaient en expansion, qui venaient tout juste de se lancer et qui ne connaissaient pas du tout le principe d'affiliation. Et le fait que je les ai démarchés, eh bien, ils ont commencé à se renseigner sur le sujet. Ils m'ont dit, bah écoute, pas tout de suite, je ne sais pas ce que c'est, je vais me renseigner sur le sujet et puis je reviendrai vers toi plus tard. Et quelques temps après, eh bien, j'ai vu que ces personnes-là ont lancé un programme d'affiliation. Donc, n'hésite pas en fait à y aller au culot. Il y a pas mal de personnes qui ignorent ce principe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'affiliation, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que eh bien, le vendeur est aussi gagnant malgré le fait qu'il te donne une com en fait, de la vente du produit. Parce qu'en fait, sans toi, il n'aurait pas réalisé cette vente. Donc ça, Emma, elle te l'explique vraiment très bien dans sa formation. Tu auras accès aussi à un groupe privé Facebook et WhatsApp. Donc, il faut savoir que c'est une formation qui se tourne vraiment vers la femme. Et ces groupes-là sont des groupes 100% féminins. Voilà, si tu es un homme, tu peux souscrire à la formation, mais tu n'auras pas forcément accès au groupe WhatsApp et peut-être aussi au groupe Facebook. Donc cette formation est accessible à vie, donc depuis ton PC, ta tablette ou ton smartphone. Et ça, c'est vraiment un plus parce que tu peux très bien être dans les transports en commun et bien suivre la formation durant ton trajet. Il y a aussi plusieurs bonus que tu pourras trouver dans cette formation, notamment l'accès privé au groupe Facebook, donc voilà, ce que je te disais plus haut, et au groupe WhatsApp, donc ça fait partie des bonus. Ton plan d'action détaillé à imprimer en format PDF, la liste des outils de meilleurs affiliés, la liste des produits de qualité à vendre en affiliation. Donc ce bonus-là, mais je vous assure que c'est un super bonus. Parce que quand tu débutes, quand tu ne sais pas du tout par où commencer, quand tu te dis mais qui fait de l'affiliation, vers qui je peux me tourner, eh bien ce bonus-là te permettra en fait de connaître et de contacter tes premiers. Du coup, c'est plus le terme adéquat, sans passer pour une relou. Donc c'est la manière dont elle a écrit. Donc les messages types à envoyer, comment négocier, etc. Il faut savoir que l'affiliation, c'est un travail à part entière et c'est un travail qui peut être déclaré. Donc moi, c'est vraiment ce que je recherchais. Quand je recherchais un travail que je pouvais exercer de chez moi, je cherchais vraiment quelque chose de déclaré. Et c'est ce que j'ai fait. C'est un métier qui peut être déclaré en micro-entreprise. Donc voilà, c'est quelque chose de reconnu, quelque chose de très fiable. Encore une fois, après, c'est toi qui gères ça comme tu veux. Si tu souhaites vendre du n'importe quoi à tes abonnés, ta famille, tes amis, tout ce que tu veux, c'est ton propre choix. Mais en tout cas, c'est pas du tout ce qu'Emma te préconise durant la formation. Donc l'avantage aussi qu'il y a depuis quelques temps, c'est que le paiement de cette formation, il peut être fait en une fois, en 2 fois ou en 3 fois. Donc ça, c'est un gros plus. Et autre plus, et que moi, c'est ce qui s'est passé pour moi et j'en suis vraiment très contente, eh bien, c'est que cette formation, ensuite, une fois que tu l'as achetée, tu peux à ton tour la revendre en affiliation. Et le fait de la revendre, donc de la recommander à d'autres personnes, eh bien, si les personnes achètent, tu toucheras une com
et en fonction du nombre de ventes que tu auras réalisé, et bien en fin de compte, tu auras remboursé ton achat de la formation. Donc ça, franchement, si tu t'y mets à fond, c'est quelque chose de totalement faisable. Moi, il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir me faire rembourser cette formation, mais j'ai une amie, par exemple, qui se l'est fait rembourser beaucoup plus rapidement que moi. Après, c'est vraiment propre à chacun. Donc, je pense que je t'ai dit le plus gros. Je pense n'avoir rien oublié. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire. Tu peux aussi me contacter sur Instagram. Donc, je te mettrai mon Instagram juste ici. Et me poser des questions en MP. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram, à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner à mon compte, à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à partager, à commenter, à enregistrer la vidéo aussi, si tu souhaites la regarder plus tard, si tu souhaites la transmettre à d'autres personnes. Moi, je te dis à très bientôt. D'ici là, prends grand soin de toi.